La nuit elle s'avance, vêtue de sa robe de romance. Elle fait face au roi de lumière et elle danse. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. La pleine lune la plus importante s'est levée chaque. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Cette pleine lune, au-delà qu'elle soit, je pense, la plus importante de l'année, c'est aussi ma préférée. Je l'adore. Vibratoirement, il y a un truc qui se passe et je vais tâcher, non pas de t'expliquer intellectuellement ce qui se passe pour cette pleine lune, mais plutôt de te faire ressentir l'importance vibratoire de cette pleine lune. On est d'accord pour dire que on vit dans un univers vibratoire, tout est vibratoire, tout est énergie, c'est même pas à prouver, c'est quelque chose qu'il y a à sentir pour soi de façon subjective, donc tu peux faire l'expérience à chaque instant. Ce qui veut dire que si tout est vibratoire et tout est énergie, l'énergie est de l'information, et donc l'information, comment est-ce que je vais la recevoir? Eh bien, tout va dépendre du canal que je suis et de mon état d'être. Si mon programme est infecté de virus, mon ordinateur est infecté de virus, il ne va pas recevoir les informations, ça va bugger, etc. Puis il va falloir faire des réparations, du nettoyage, mettre un antivirus, etc. Nous, c'est un peu la même chose quand même. C'est-à-dire, on a un programme, c'est-à-dire nous sommes dans une interface de jeu, de réalité virtuelle, puisque la véritable, et c'est sans mauvais jeu de mots, véritable réalité virtuelle qui existe, c'est la vie dans la matière. C'est la première réalité virtuelle à laquelle on est confronté. Je me lève le matin, pouf, j'arrive dans mon corps, hop là, ça y est, la réalité virtuelle commence. Quelle est la qualité de ma réalité virtuelle? Eh bien, tout va dépendre du programme, mais aussi de la façon dont je reçois et j'interagis avec ce programme. Donc, ma qualité vibratoire, mon état d'être va influer directement sur la qualité d'expérience que je vais faire dans cette réalité virtuelle. Alors, pour être le plus concis possible, le moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, mais là il s'agit d'une pleine lune, qui est une libération d'énergie. Quelle est la qualité de l'énergie que je m'apprête à libérer? La configuration du ciel nous donne une configuration, une ambiance vibratoire et énergétique, et donc cette interaction qu'il y a entre l'univers qui m'entoure et qui je suis, et ma façon d'être, ma réalité d'être, va amener ce qu'on appelle une co-création. Donc tu es un co-créateur et une co-créatrice avec l'univers lui-même, avec l'intelligence universelle. Et c'est ça qui va faire la différence entre un être conscient, ou en tout cas qui est dans une volonté de conscience, parce que il faut arrêter de nous appeler, ou ceux en tout cas qui peuvent avoir tendance à être dans une réalité où « Oh, moi je suis éveillé, moi je suis un éveillé ». À partir du moment où je dis « je suis éveillé », quel éveil reste-t-il derrière ça? Rien, c'est terminé. Par contre, je suis en train de m'éveiller, ou je suis dans un processus d'éveil permanent. Là, oui, je suis dans une volonté de conscience qui fait que mon état d'éveil du moment n'est que un état infime d'endormissement à mon état d'éveil possible que j'aurai demain, l'année prochaine, dans un an, tant que je n'arrête pas cette volonté de conscience. Et je pense que si on savait véritablement la réalité de notre univers, ça serait inaccessible. On est loin d'imaginer ce qu'est véritablement le multivers et toutes les dimensions qu'il implique. Donc,
Pour la pleine lune du Vesak, justement, dont je vais expliquer à quoi elle correspond, il y a une ambiance vibratoire au moment de cette année, à ce moment de l'année, qui vient comme ouvrir des portes pendant un espace bien déterminé. Si ma qualité d'être à ce moment bien précis correspond à l'énergie du moment, je vais pouvoir vivre un processus d'éveil. Mais un processus d'éveil, on peut le vivre tous les jours, si on arrive à se synchroniser avec l'énergie de l'univers, constamment. Comment je co-crée avec ça? Et ça se fait en conscience. Il n'y a pas ce que l'univers me demande, parce qu'il y a encore une injonction d'une autorité extérieure là. Il y a ce que l'univers et l'intelligence universelle me proposent pour que je puisse co-créer en conscience en tant que créateur. Donc comment est-ce que je choisis en tant que co-créateur de créer? Et il n'y a pas de bien ou de mal, il y a est-ce que ce que je co-crée de ma vie, est-ce que je le voulais vraiment? Est-ce que je le veux vraiment? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai subi? Ou est-ce que j'ai à mettre de la lumière, donc de la conscience, pour être un co-créateur encore plus conscient? Et je ne peux être un co-créateur conscient et qualitatif que si je suis un co-créateur responsable et en conscience des lois universelles. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, le degré symbolique de cette pleine lune, je te le lis, essaie de le ressentir. Un beau coq battant doucement des ailes au milieu d'un champ où picorent quelques poules. Un peu en avant, un archer tire des flèches sur un vol d'oiseaux déjà loin à l'horizon. Je le refais. Un beau coq battant doucement des ailes au milieu d'un champ où picorent quelques poules. Un peu en avant, un archer tire des flèches sur un vol d'oiseaux déjà loin à l'horizon. Qu'est-ce que nous raconte ce degré symbolique? Qu'est-ce qu'il te raconte? La façon dont moi je vais le ressentir va être différente de la façon dont tu vas le ressentir. Mon degré de lecture que je pourrais avoir par rapport à ça, c'est que cet archer, cet homme en tout cas, il est en train de viser un vol d'oiseaux déjà à l'horizon, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà loin. Une vie qui s'en va déjà. Une vie qui n'est plus, qui est déjà à l'horizon. Et c'est pas en tirant sa flèche qu'il va réussir à l'atteindre. D'ailleurs, je doute même qu'il compte l'atteindre. C'est juste que son esprit, sa conscience, ses flèches sont focalisées sur une illusion, sur quelque chose qui n'est déjà plus. Alors qu'à ses pieds, juste à côté de lui, il y a un coq dans toute son énergie solaire, chantante, accompagné des poules, masculin sacré, féminin sacré, qui est là, plein de vie, en train d'ouvrir ses ailes déjà. Pourquoi est-ce que l'archer focalise sur ce vol d'oiseau tellement loin, alors qu'à ses pieds, il y a déjà la vie qui est là? Il y a une forme de vie qui est en train de s'exprimer. Et puis un symbole solaire, le coq, parce que le chant du coq, c'est le matin au moment où le soleil se lève. Voilà pourquoi le coq a toujours été un symbole solaire. On a beaucoup de symboliques qu'on pourrait trouver là-dedans, mais moi je le mets en corrélation avec cette pleine lune. Une pleine lune, rappelle-toi, c'est un moment où le soleil se retrouve pile poil en face de la lune. Donc il peut y avoir un mouvement d'opposition, ce mouvement d'opposition dans l'axe de travail qui peut nous proposer, énergie taureau, énergie scorpion. C'est la pleine lune de la transformation. C'est la pleine lune de... En quoi je fais un reset là pour interagir avec la matière d'une façon renouvelée. Énergie scorpion, en quoi je pourrais avoir des problématiques de destruction, de sabotage, d'auto-sabotage. Qu'est-ce que je ne lâche pas et qui me fait rentrer en putréfaction à l'intérieur, dans ma conscience? Où sont mes problématiques de refus, de rejet? Qu'est-ce que je rejette? À quoi j'ai tendance à dire non? Non à la vie? À quel mouvement de vie je dis non? En quoi j'ai tendance à être beaucoup trop dans le côté guerrier, guerrière, dans l'affrontement, dans le fait d'être dans quelque chose qui va m'amener dans une problématique
de non-volonté de transformation. Qu'est-ce que je ne veux pas lâcher? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers une stabilité? De l'autre côté, si je prends le soleil dans l'énergie taureau, où est-ce que j'ai envie de me poser? Où est ma place? Où est ma nouvelle place? Mais pour pouvoir m'enraciner quelque part, il va falloir que j'ai déblayé le terrain. Il va falloir que ce terrain soit libéré de toutes les mauvaises herbes qu'il pouvait y avoir, voire de tous les parasites, qui sont les choses du passé. Qu'est-ce que là, il est temps de laisser mourir, vraiment laisser mourir, pour que je puisse accéder à une véritable transformation alchimique. Il y a une force créatrice dans cette pleine lune. C'est la puissance de l'énergie créatrice qu'on peut appeler la sexualité, mais en fait, on parle de l'énergie créatrice, du volcan universel de la créativité qui s'exprime selon les différents sceaux. J'ai plus envie de parler de chakras, j'ai envie de parler de sceaux, parce que les chakras, c'est pas notre culture, même si on tâche de les incorporer parce qu'il y a tout le mouvement du yoga, etc. Je préfère parler des sceaux. Et un sceau, c'est vraiment un ancrage énergétique. C'est un ancrage énergétique vibratoire, une porte dans laquelle on a un niveau de conscience, qui n'est pas un niveau plus ou moins bien, qui va juste être plus ou moins conscient. Et aussi, qui va être dans une interaction avec le jeu de la vie. Si je vis dans le sceau racine, je ne vais pas avoir la même qualité de jeu que si je vis dans le sceau du cœur ou dans le sceau coronal. Et ma conscience peut voyager là-dedans. Et c'est OK. Si je suis dans mon dojo ici et que demain, je ne sais pas, j'ai une invasion de guêpes, je ne sais pas, il y a des guêpes qui se sont mises là-haut, ou d'un coup il y a des serpents qui arrivent partout, bon, il va falloir que je ne vais pas laisser comme ça être dans mon chakra cœur, dans mon sceau du cœur, dans lequel je vais me dire « Ah, je suis tout amour, je les laisse ici, etc. » Ben non. Non seulement il va falloir que je les neutralise, alors personnellement, je vais tout faire pour essayer, pour tâcher, parce que comme le dit Yo-Yo, le Yoda, essayer n'est pas faire, fais ou ne fais pas. Donc, je vais tâcher de faire en sorte de ne pas leur ôter la vie. Mais si j'ai pas le choix, et que, je sais pas, il y a même un enfant, un élève, un jeune padawan qui vient, et que d'un coup, il y a un des serpents qui sort, évidemment que mon réflexe, tout de suite, conscient et choisi, ça va être de tuer le serpent pour protéger l'enfant. Et il aura fallu, pour ça, que je sois dans la conscience de mon sceau racine, dans la survie, dans quelque chose qui va protéger mon territoire, taureau. Donc on est là selon la conscience qu'on va placer dans les sceaux, et il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Ils sont tous nécessaires. D'ailleurs, en astrologie, les énergies sont connectées à certains sceaux ou à certains endroits du corps. L'énergie taureau, c'est le sceau de la gorge. C'est pour ça qu'elle est en lien avec la capacité à chanter, avec la capacité à exprimer les choses. Énergie taureau. Taureau, si j'arrive à placer ma voix VOIX, donc à chanter, à transmettre, à exprimer quelque chose, en fait, je suis en train de placer ma voix VOIE dans le monde. C'est pour ça que la portée vibratoire de ta voix, elle est tellement importante. Et c'est en corrélation avec l'appareil génital, avec le rectum. Donc c'est là où je vais lâcher mes déchets, mais en même temps produire la vie. C'est toute cette zone-là qui parle du monde du scorpion. Donc c'est en interaction. C'est vraiment en interaction, les deux. On pourrait partir dans beaucoup de symbolique là-dessus. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que pour cette pleine lune, donc le fameux Wesak, c'est une vallée sacrée dans les Himalayas, dans l'Himalaya, dans laquelle chaque année, les plus grands sages du monde se réunissent pour méditer et pour symboliquement ou véritablement se rendre à Shambhala ou Lagartha, la grande cité sacrée. On pourrait parler des heures de ce sujet. C'est la cité sacrée dans laquelle vivent les plus grands initiés, les plus grands maîtres. Ceux qui guident l'humanité et l'inspirent vers
sa plus haute lumière et son élévation de conscience dans le respect des lois universelles, c'est-à-dire dans la non-ingérence du principe karmique, c'est-à-dire le fait de ne pas intervenir dans l'évolution d'une espèce sans son autorisation, sans sa volonté, et sans lui permettre de comprendre par elle-même les fameuses lois universelles. Donc, demandez et vous recevrez, c'est déjà un premier pas pour entrer en contact avec cette fraternité, sororité universelle, qu'on peut appeler aussi, on entend souvent parler de la Grande Loge Blanche, et qui œuvre aussi pour l'élévation de la conscience humaine et son évolution. Alors, rentrer en contact avec cette énergie, ça ne se fait pas comme ça. Parce que il y en a qui disent effectivement que la cité de Shambhala, la Gartha, etc. existe véritablement. C'est pas ce que je pense. Je pense vraiment que c'est un plan. C'est un des plans subtils qui n'est pas accessible au niveau de la 3D, de la matière dense. On parle là d'un plan vibratoire auquel on peut accéder à la condition que nous harmonisons à ce plan vibratoire. Donc ça demande un travail intérieur, ça demande également de se placer dans une énergie d'harmonie. D'où l'énergie taureau, dont Vénus maîtrise la vibration. Vénus, l'énergie de l'harmonie. Et où est-ce que se trouve Vénus en ce moment? En énergie taureau. Donc c'est une invitation majestueuse à cultiver un état d'être le plus harmonieux possible avec une volonté de se relier aux plus grands maîtres qui puissent exister, aux plus grands enseignants qui puissent exister dans tous les multivers et de se laisser renseigner et recevoir l'enseignement nous permettant la transformation. La lune, pour cette pleine lune, se trouve toute seule dans son coin, c'est ce qu'on appelle un singleton en astrologie. Et comme elle est toute seule, elle a une force vibratoire qui est décuplée parce qu'elle irradie sur tout le reste. Lune en Scorpion, la symbolique de la mort, la loi de l'impermanence des choses. Alors que de l'autre côté, l'énergie taureau, on se retrouve avec Soleil, Uranus, Vénus, on pourrait même parler de la lune noire, et Mercure, 5 vibrations puissantes dans le monde du taureau. On a un amas d'énergie en taureau. Taureau, la terre, taureau, ma position. Taureau, mon ancrage. Taureau, où est ma place? Comment je prends position? Comment je me positionne en toute responsabilité? Pour cette pleine lune, avec la lune en Scorpion, évidemment que ça va nous demander de lâcher de vieilles positions pour pouvoir nous replacer ou nous repositionner dans la matière avec un état d'être qui coïncide totalement avec la nouvelle interaction que je veux avec la vie. Évidemment qu'il y a un carré, c'est-à-dire une énergie confrontante avec Saturne, la loi, mais pas la loi universelle ici, moi je le prends comme la loi humaine, c'est-à-dire en quoi les lois et les mesures viennent nous titiller dans notre volonté de transformer les choses et notre interaction avec la vie, et surtout notre confrontation à la mort. Et l'énergie taureau va vouloir posséder les choses. Et l'enseignement sacré du Scorpion, c'est qu'il n'y a rien dans le multivers, dans l'univers, dans la matière, partout, rien en termes d'expérience, de personnes, d'objets que tu ne puisses posséder. Tu ne possèdes ni ton lieu de vie, ni une relation, ni tes amis, ni ton conjoint, ta conjointe, ni tes animaux, ni les arbres, ni cette planète, ni ton corps, ni tes émotions, ni tes pensées, rien, tu ne possèdes. Tout est en perpétuelle mort, permanente, c'est-à-dire transformation. Tout n'est qu'une grande illusion à laquelle on a tendance à s'attacher et le réveil peut faire mal parce qu'il peut être paniquant, mais en même temps ô combien libérateur. De réaliser que, en vérité, dans une vérité plus vaste, on va dire, nous sommes dans une sorte de grand désert. Et dans ce désert,
Tout est en perpétuel mouvement. On voit des oasis, mais qui parfois sont des mirages. Tout est un mirage, en fait. Tout est mirage. Et je te défie de me mettre en commentaire sous cette vidéo une chose qui n'est pas un mirage, si ce n'est que l'impermanence. Et comme le dit un grand enseignant que j'ai énormément suivi au fil de mon cheminement dans mes premières années de vie, Alexandre Jodorowsky, la seule chose qui est permanente dans cet univers, c'est l'impermanence. Retrouver cette conscience de l'impermanence, c'est lâcher beaucoup de choses déjà. À savoir, premièrement, non pas la peur de la mort, parce que la peur de la mort, c'est ok, mais le fait d'être pétrifié, la pétrification face à la mort, qui fait qu'on va tout faire pour ne pas avoir la mort sous les yeux, alors que de toute façon, tu auras beau mettre tous les masques que tu veux, tous les vaccins plantés dans toutes les parties de ton corps que tu veux, t'enfermer autant que tu veux, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais quand les choses reprendront, selon un cycle apparemment sécurisé, la mort sera toujours là, toujours, à chaque instant. Si ce n'est par une voiture qui passe au détour d'une traversée de route, si ce n'est à travers un autre virus, une autre maladie, si ce n'est à travers simplement le mouvement de la vie lui-même, l'énergie de la mort est en fait l'énergie véritable de la vie. Et c'est l'enseignement de cette pleine lune, c'est pour ça que la pleine lune du Vesak est très en lien avec l'énergie bouddhiste, c'est pour ça qu'on peut ressentir l'alliance de l'énergie, de la vibration christique et de la vibration bouddhique, c'est-à-dire celle de la compassion et celle de la connaissance, et celle de l'amour universel, qui se rejoignent pour cette pleine lune. Et j'en ai vu des pleines lunes du Vesak, mais alors celle-là, avec un bel amas d'énergie comme ça, waouh! Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le Soleil collé à Uranus. Uranus qui met 84 ans à faire le tour du zodiaque, du Soleil, et donc qui reste à peu près 8 ans par signe. Ça fait déjà depuis 2018 que Uranus, la planète du renouveau, de la révolution, l'énergie de l'extraterrestrialité, de l'idéal, du rêve, de la communauté du vivant, mais pas du vivant que sur notre planète, même dans les mondes subtils et même dans les multivers. La conscience infinie, c'est la planète du ciel, Uranus. C'est elle qui représente l'astrologie, c'est elle qui représente la voûte céleste et le ciel étoilé. C'est la planète de la lumière qui nous dit, en énergie taureau avec cet amas d'énergie, souviens-toi de ta place dans l'univers. Souviens-toi que ta maison, lève les yeux, tes pieds bien ancrés sur terre, lève les yeux, ta maison, elle est les pieds sur terre dans ce vaisseau spatial, dans ce multivers. Demain, quand on découvrira des Stargate et qu'on pourra voyager dans des multivers et dans d'autres réalités subtiles, on se rendra compte que notre maison est tellement, tellement, tellement plus grande que ce qu'on pouvait imaginer. Et Uranus, la planète du renouveau, c'est celle de la fraternité, sororité, de l'égalité, de la liberté. Et qu'est-ce qu'on décide de positionner sur cette planète qui appelle à devenir une planète sacrée pour pouvoir nous relier les uns les autres, pour pouvoir nous aimer les uns les autres à nouveau, pour pouvoir cohabiter dans différentes réalités en harmonie. Alors, pour ça, ça va nous demander de mettre de l'action, à cultiver une capacité à être en famille sur cette planète. C'est pour ça que quand on arrive dans un dojo d'arts martiaux, vous voyez ici je vous reçois dans mon dojo, dans un dojo, on arrive et c'est un peu comme un vaisseau spatial, une montagne sacrée, dans lequel règne l'harmonie, la paix, dans lequel il y a des règles, c'est-à-dire qui sont à la symbolique des lois, avec un espace sacré là qui est derrière, qui est tourné vers l'Est. Alors je ne l'ai pas choisi, mais c'est ce que je voulais et c'est cool. La vie m'a donné un dojo qui est tourné vers l'Est, c'est-à-dire tourné vers la lumière. Donc le salut se fait face à l'Est, face à la lumière. Donc on salue la lumière à chaque fois qu'on commence un cours, qu'on termine un cours. Et quand on vient ici, y a des hommes, des femmes, des petits, des grands, des noirs, des blancs, des rouges, des jaunes. Il y a des ceintures de couleurs, il y a même des gens de couleur, des gens de moins couleur.
il y a des personnes qui travaillent dans tel domaine, tel autre domaine. Et quand on arrive ici, il n'y a pas, quand on doit combattre, ou quand on doit travailler ensemble, ou qu'on a à travailler ensemble, on ne va pas regarder qui est l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans un espace ici, et on est obligé d'apprendre à cohabiter ensemble. Même si on n'est pas d'accord, comment je vais faire pour cohabiter l'espace d'un cours avec telle personne qui me dérange, telle autre personne que j'adore, telle autre personne qui me fascine, comment j'interagis avec tous ces personnages qui sont là, qui ne reflètent juste qui je suis. Ça, c'est la métaphore de notre planète. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, on est voué à vivre ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue pendant des siècles et des millénaires à se tirer dessus parce que moi, j'ai décidé que j'étais dans le camp du bien et que donc tous ceux qui ne font pas partie de cette bulle que j'appelle moi le bien et dans laquelle je me conforte parce que la majorité pense que c'est le bien, et ben les autres sont le mal et donc je vais leur faire la guerre jusqu'à ce que soit qu'ils décident de rentrer dans mon camp du bien. Mais sauf que eux, qu'est-ce qu'ils se disent? La même chose. Moi, je suis dans le bien, eux, ils sont dans le mal, alors on se fait la guerre. Alors, si on cultive tous des camps du bien et puis des camps du mal, bon, bah, comment on cohabite avec ça? Alors que la loi de la permissivité et de l'impermanence, ok, aujourd'hui je pense ça, demain je penserai autre chose, puis lui pense ça, ok, bah c'est cool. Chacun va se permettre de vivre de telle ou telle façon. À partir du moment où ça n'empiète pas sur mon espace vital, sur mon espace co-créateur. À partir du moment où la co-création de l'un vient empiéter sur la co-création de l'autre, ou l'obliger de co-créer d'une certaine façon, il peut commencer à y avoir des problèmes. Alors, cette pleine lune nous invite à partager Vénus d'une façon nouvelle, Uranus, collé à Vénus. Pourquoi pas nous relier à d'autres énergies, à d'autres frères et sœurs vivant sur d'autres plans. Et ça tombe bien parce que là, c'est une porte ouverte, incroyable au niveau multidimensionnel, avec nos frères et sœurs, maîtres et maîtresses qui œuvrent pour la lumière de cette planète et de la conscience. Alors, il y a une magnifique prière qui s'appelle la Grande Invocation que je te partage en dessous, en description sous la vidéo, et je t'invite à aller, à ressentir et à prononcer cette prière de la Grande Invocation que je réécris un peu à ma sauce parce qu'il y avait des mots qui me dérangeaient un peu dans la prière initiale. La force de la prière, c'est quoi? C'est pas d'être dans une demande extérieure, c'est de se placer dans une vibration. La vibration est en elle-même la demande et elle est en elle-même la recette, c'est-à-dire le fait de recevoir. Donc, la prière n'est pas une demande en elle-même, elle est une invitation à me placer dans un état d'être, et comme me l'a dit un autre enseignant, l'attitude porte en elle-même sa propre récompense. Alors je dirais même plus, l'état d'être porte en lui-même sa propre récompense. Si je demande de vivre sur une planète sacrée, mais que je vibre, ah bah là, c'est une planète de merde, je demande une planète sacrée. Mais qu'est-ce que je reçois? Je reçois l'état d'être que j'ai. Mais par contre, si je demande là, si je suis dans la relation à ma prière et que je suis en harmonie avec sa vibration, ah, c'est une planète sacrée que je demande. Mais qu'est-ce que ça serait une planète sacrée? Comment on vivrait ensemble? Waouh, ça me met en joie, ça me fait ça. Waouh, on vivrait tous là, comme ça, sur ce vaisseau planétaire, avec une conscience universelle, avec une spiritualité. Waouh, pouf. Et là, je garde cette vibration, je prononce ma prière, et cette prière a eu la puissance de me placer dans un état d'être qui porte en lui-même sa propre récompense. Cette planète sacrée, je la vis déjà dans mon royaume intérieur. Et voilà la force de la prière. Alors, c'est une vraie reliance, cette pleine lune. Une véritable reliance. On a, attention aux révoltes ou aux rébellions faciles, il y a à prendre le temps. Prenons le temps d'aller dans une forme de sagesse, puisque c'est le moment où la connaissance, quelle est la connaissance qui peut élever mon esprit? Quelle est la connaissance qui peut ouvrir mon cœur encore pour me placer réceptif à la vibration christique? Pour cette pleine lune, on a un peu plus la vibration christique qui devient accessible aux humains.
avec cette pleine lune, on a un peu plus la vibration bouddhique de sagesse et de connaissance qui devient accessible aux humains. C'est pour ça qu'on est dans les temps de l'apocalypse. Apocalypse, ça veut juste dire révélation. Tout est révélé, tout. Aussi bien le côté ombre, mais aussi le côté lumière. Que celui qui a des yeux pour voir, voit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tous ces mots étaient des messages qui allaient être recevables pour cette époque, 2000 ans après. L'énergie poisson, on rentre dans l'énergie verseau. Ça y est, tout s'ouvre. L'information est là, mais de quelle information on parle? Le fait d'avoir une facilité d'accessibilité à l'information n'implique pas, ou en tout cas, ne vient pas annuler le sérieux ou le travail. C'est pas parce que l'information est facilement accessible aujourd'hui qu'elle empêche ou qu'elle n'invite pas à effectuer un vrai travail de fond pour pouvoir justement aller en profondeur dans quelque chose. Donc soyons vigilants aux facilités, face aux facilités de réaction, de conscience, et comme le dit le grand Yoda, succomber à la haine, à la colère, à la violence, c'est déjà basculer du côté obscur de la force. Et c'est un cercle vicieux. Comment faire la différence entre les deux? Basculer du côté obscur de la force, c'est facile. C'est beaucoup plus facile que d'aller chercher le côté lumineux de la force. Ça demande un travail. Aller du côté obscur de la force, il n'y a pas besoin de travail. Il y a juste à se laisser aller aux bas instincts. Aller du côté lumineux de la force, c'est avoir conscience de mes bas instincts, mais avoir le courage d'aller vers la lumière. C'est mon degré de lecture actuel, et j'ai très souvent voulu aller vers la lumière en refoulant mon côté obscur. Aujourd'hui, je sais que vit en moi un sale con, que potentiellement vit en moi un haineux, un colérique, et je les vois, et quand je les vois, je les reconnais. Ah, vous êtes là, tiens, t'es là toi, t'es en colère là. Ah tiens, là, t'es dans la possessivité. Ah tiens, là, t'es en jalousie. Ah ouais, ok, bah je suis aussi quelqu'un de jaloux. Est-ce que c'est ce que je veux exprimer? Ah tiens, je suis aussi quelqu'un de colérique. Est-ce que c'est ce que je veux exprimer? Bah aujourd'hui, je veux faire le choix de faire le travail, de l'emmener, ça, vers la lumière. C'est-à-dire d'en faire quelque chose de lumineux. J'espère que tu saisis la différence et la subtilité. Et voilà comment on peut rassembler le taureau et le scorpion là-dedans. Je ne vais pas pousser trop loin cette pleine lune. Elle se suffit déjà à elle-même, dans son axe. C'est une invitation vraiment à laisser aller tout ce que je ne veux plus au niveau des bas instincts et à l'élever vers la conscience et vers qu'est-ce que je vais en faire maintenant? En quoi je pourrais viser quelque chose de sage? Si Maître Yoda venait te voir par rapport à ta situation de vie, quels seraient les conseils qu'il te donnerait? Les points importants pour cette pleine lune, j'organise donc une soirée Vesak qui est disponible en lien, donc c'est sur Zoom. J'aurais rêvé de la faire au dojo. Je pensais vraiment qu'on aurait pu, mais ce sera sur Zoom. Et l'année dernière, elle a eu lieu sur Zoom. Et ça s'est super bien passé. On a passé une soirée magnifique. Donc si tu veux venir passer la soirée, c'est mardi 27 à 20h pour la soirée Vesak. On ira dans la vallée. On va placer toute une soirée de pratique, d'enseignement, de guidance pour rentrer dans un état d'être qui nous permettra ensemble d'aller méditer avec les plus grands initiés, les plus grands sages de ce monde. Et on ne sera pas tout seul parce que des milliers, des millions de personnes le font chaque année. Et c'est le moment, vibratoirement, c'est juste magnifique, cette configuration que j'ai sous les yeux. Et puis à ma sauce, hein, puisque forcément avec Uranus, on va y aller avec notre grain de folie. Également, il y a, si tu veux faire le voyage chamanique pour cette pleine lune, ou pour aller à la rencontre du degré vibratoire, il y a en lien sous la vidéo un fichier tambour que j'ai créé spécialement pour les voyages chamaniques. On a également les séances qui continuent d'astrologie, de thème astral, de voyage multidimensionnel, la séance plongée, séance karmique. Il y en a plein, donc je t'invite à aller visiter le site. Il y a à peu près maintenant 3 semaines, 1 mois d'attente, donc je fais au mieux pour vous recevoir chacun et chacune et vous guider au mieux.
Et également la formation astrologique qui me ravit. On a eu notre premier cours sur Zoom, notre premier rendez-vous Zoom, et c'était magnifique. C'est vraiment, j'adore cette aventure de transmission de l'astrologie, et je le redis encore, elle est accessible de façon permanente, on peut y rentrer quand on veut, et elle se fait à ton rythme. J'ai vraiment fait en sorte qu'elle soit le plus verso possible. Je crois que c'est tout. Il y a un programme de base, vraiment de base, d'1 heure pour comprendre juste comment on lit un thème, comment on se repère dans un thème, parce que tout le monde n'a pas envie de se former à l'astrologie, mais souvent, beaucoup ont envie simplement de savoir lire le langage. Donc je suis en train de créer un programme pour ce langage. N'hésite pas à m'écrire si tu veux le recevoir avec ton adresse mail. Et puis je crois que j'ai fait le tour, ça y est. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif maintenant. Je te souhaite une magnifique pleine lune du Vesak. Je te souhaite un magnifique voyage dans cette vallée sacrée dans laquelle tu peux te rendre vibratoirement, et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.